Jean-Pierre, c'est le temps de s'occuper de nos terrains, c'est l'automne et particulièrement nos gazons. Oui, on commence par le gazon, Sébastien. À l'automne, toujours une tonte un peu plus courte, donc on parle d'environ 2 pouces. C'est important, ça aide au nettoyage pour le printemps suivant. Aussi, une petite note, souvent dans les nouveaux projets domiciliaires, les résidents se réveillent le printemps suivant avec des petits problèmes où les mulots puis les taupes sont venus faire des sillons dans le gazon. Si c'est le cas, vous avez déjà eu ça, faut prévenir. La meilleure façon de faire, c'est d'utiliser ce qu'on a ici. On a un rodenticide, donc c'est un appât à rongeur qu'on fait juste introduire dans un drain. Un tuyau de drain de 4 pouces qu'on utilise là, pour les fondations ou autres usages. Vous mettez ça à l'entour du terrain avec un petit bloc de ce rodenticide-là. Ça se vend en bloc ou en granule. Donc on laisse ça vraiment sur le terrain, là, puis ça va faire le travail. On met ça au sol avec ça dedans. C'est qu'ils vont se nourrir de ça au lieu de se nourrir du terrain comme tel, puis ça va les éloigner. Deuxièmement, un autre produit que vous allez voir beaucoup sur les tablettes, c'est ce fameux ici, le Soltex, qui est une couverture hivernale pour gazon. Tout ce que ça sert, on met souvent ça sur le bord de la rue pour ramasser le fameux petit gravier là, qui était pendu un petit peu partout là, pendant l'hiver. Ça permet justement d'accumuler le calcium puis de nettoyer plus facilement. On saute dans les bancs de fleurs. Les fameuses plates-bandes. Souvent, on se demande dans les plates-bandes, on va commencer par les vivaces, Sébastien. On se demande, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les vivaces? On va les diviser en 2 catégories, les vivaces basses et les vivaces hautes. Moi, ce que je privilégie pour les vivaces basses, c'est de les laisser telles quelles. On laisse le feuillage mourir directement sur le plant, ça fait une protection additionnelle. Puis les vivaces qui sont plus hautes, comme ici présentement, on a un coréopsis. Oui. Moi, ce que je préfère faire pour les vivaces hautes, au lieu de les couper directement au sol, puis si on les coupe pas du tout, ils ont des chances de s'affaiser. Fait que ce qu'on va faire, c'est tout simplement comme ça, on va les couper de moitié. Donc, on va juste les couper ici de moitié. Ce que ça permet comme tel, ça, c'est que les premières neiges vont s'accumuler directement à cause que les tiges vont accumuler les premières neiges. Ça va faire une protection additionnelle. Fait que de cette façon-là, la neige, puis souvent, s'il y a des petits restants de feuilles, ça va s'accumuler alentour. Puis ce qu'on veut protéger, là, c'est vraiment le système racinaire. Jean-Pierre, il y a aussi nos arbres dont il faut s'occuper cet automne, et en particulier les feuilles. Les arbres feuillus, les arbres fruitiers, tous les arbres à écorce lisse, puis surtout tous les prunus, les pommetiers, Mais en général, tous les arbres à écorce lisse sont susceptibles de se faire ronger par les mulots, les différents rongeurs, ça peut être des lièvres aussi. Donc, il faut vraiment s'assurer, tant que l'écorce n'est pas devenue une écorce plus rugueuse, plus vieille, il peut pas se défendre comme tel. Puis s'il a été rongé tout le tour pendant l'hiver, c'est terminé, là, il va mourir. Sinon, il va passer à travers l'hiver comme ça. C'est ça. Là, on utilise la fameuse spirale de plastique. Ça se vend en petits paquets. Allez-y avec une bonne longueur, au moins 30 pouces de long, pour s'assurer que le niveau de la neige, là, parce que si jamais la spirale est pas assez haute, puis la neige monte par-dessus, ben ils vont aller sur la neige, puis ils peuvent encore ronger. Donc, c'est vraiment la spirale de plastique qui fait le travail. Jean-Pierre Martel, merci pour ces excellents conseils. Ça fait plaisir.